Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 301. Protégez toujours l'académie et les gemmes. Lorsque les élèves Pokémon entendirent la voix du doyen, leur morale fut remontée et ils se levèrent tous pour résister. Le combat s'enlisa à un moment dans une situation de compétition, et la scène devint d'une violence extrême. Yue Ying et Karl se rangèrent rapidement aux côtés de Kong Xian, et tous trois combattirent ensemble, travaillant en parfaite harmonie. Les pouvoirs magiques d'Ombre Lune fondaient un soutien à longue portée, et elle utilise des sorts de vent pour contrôler la direction du vent et éloigner les Pokémon ténèbres de la gemme. Karl est le gardien de l'académie. Armé de son bouclier et de son épée, il affronte sans crainte les envahisseurs des forces obscures, les bloquant devant la gemme. Kong Xian utilisa sa capacité spéciale pour communiquer avec les Pokémon et leur transmettre des instructions. Il mobilisa les Pokémon de l'académie pour organiser une résistance ordonnée et élimina progressivement les intrus des forces obscures. Le combat fit rage dans la salle des gemmes, la magie de Bresse s'épanouit dans l'air et le bruit des armes s'entrechoquant résonna dans le hall. Les Pokémon des forces obscures tentent constamment de percer les défenses des élèves, mais la direction inébranlable de Yue Ying, Karl et Kong Xian transforment la défense de l'académie en un mur de cuivre. Le sort de vent d'Ombre Lune s'abattit, projetant un Pokémon sombre au sol. Elle regarda Karl avec affection, le regard empreint de confiance. Karl leva son bouclier, bloqua une attaque fatale avec assurance, puis riposta avec son épée. Kong Xian se tenait au centre du champ de bataille, le regard ferme, organisant les Pokémon avec ordre. Il savait au fond de lui que ce combat n'était pas seulement pour les gemmes, mais aussi pour préserver la paix de tout le continent de Yanyuan. Les élèves Pokémon de l'académie firent également preuve de leurs plus grandes aptitudes au combat. Sous la conduite de Kong Xian, ils travaillèrent en étroite collaboration pour repousser les intrus des forces obscures. Malgré l'intensité du combat, la défense de l'académie resta solide. Finalement, après une puissante collision magique, les Pokémon des forces obscures cédèrent et battirent en retraite les uns après les autres. Kong Xian ordonna immédiatement un cessez-le-feu, et les élèves Pokémon de l'académie cessèrent également leurs attaques. La fumée du champ de bataille se dissipa progressivement, révélant la salle endommagée et les élèves Pokémon fatigués mais déterminés. Kong Xian se dirigea vers le centre du champ de bataille. Il observa les dégâts avec angoisse. Mais il savait que le plus important était la sécurité des gemmes. Yue Ying et Karl s'approchèrent également de Kong Xian. Ils portaient tous deux les traces du combat, mais leurs yeux étaient emplis de ténacité et de détermination. Yue Ying dit, « Doyen, la gemme n'a pas été endommagée. » Karl ajouta, « Oui, nous avons défendu la gemme avec succès. » Kong Xian hocha la tête, très fier et ému. Il savait que les élèves Pokémon de l'académie avaient fait preuve d'une grande unité et d'une grande combativité face à la crise. Cette victoire avait non seulement protégé la gemme, mais aussi renforcé la cohésion de l'académie. Il se retourna et dit à tous, « Vous avez tous fait un excellent travail, vous êtes la fierté de l'académie. Mais nous ne pouvons pas le prendre à la légère, les forces obscures ne cesseront pas leurs agissements. Nous devons rester vigilants et toujours, Wang Liao, prêts à relever de nouveaux défis. » Les élèves Pokémon répondirent à l'unisson, « Doyen, nous protégerons toujours l'académie et les gemmes. » Yue Ying et Karl rendirent également hommage à Kong Xian. Ils savaient que seule l'union nous permettrait de protéger ce monde magnifique et la paix du continent de Yanyuan. Kong Xian sourit et dit, « Nous devons rester vigilants, les forces obscures n'abandonneront pas facilement. Mais nous devons aussi profiter de la vie et chérir chaque instant. » Chapitre 302. Ne les laissez pas réussir. Tout acquiescèrent, conscients que seule la foi pouvait protéger ce magnifique continent et la paix du continent de Yanyuan. Dans le hall de l'académie Pokémon Evergréant, les élèves Pokémon commencèrent à nettoyer le champ de bataille et à réparer les salles endommagées, et le calme revint peu à peu. Yue Ying, Kong Xian et Karl restèrent silencieux à l'écart, observant tout cela,
le cœur rempli d'une profonde affection pour l'académie et les Pokémon. Au bout d'un moment, les élèves Pokémon achevèrent les travaux et le hall redevint propre et silencieux. Kong Xian se tourna vers Yue Ying et Carl et dit, « Nous avons surmonté une crise, mais ce n'est que le début. La menace des forces obscures persiste et nous devons toujours être prêts. » Yue Ying hocha la tête, « Oui, doyen. Nous travaillerons avec les élèves Pokémon de l'Académie pour protéger ce magnifique continent. » Caldé ajouta, « Nous serons à vos côtés quoi qu'il arrive, doyen. » À la tombée de la nuit, l'Académie Pokémon Evergréant est baignée d'une douce lumière stellaire. Dans le hall, les élèves Pokémon ont allumé les lampes magiques bleues sous la direction de Yue Ying, illuminant tout l'espace. Les travaux de restauration sont terminés, mais chacun sait que de nouveaux défis peuvent survenir à tout moment. Kong Xian se tenait au centre du hall, scrutant l'avenir de l'Académie. Il savait que les forces obscures n'abandonneraient pas facilement et qu'elles avaient besoin d'une puissance plus puissante pour résister aux menaces. En même temps, il comprenait aussi que les élèves Pokémon de l'Académie seraient la source de cette puissance. Yue Ying s'approcha de Kong Xian, son regard croisant celui du doyen, plein de pleurs. Déterminée. Elle dit, « Doyen, nous avons réussi une épreuve, mais ce n'est que le début. Nous avons besoin de plus de préparation et de plus de force pour préserver la paix du continent de Yanyuan. » Kong Xian acquiesça, abondant dans le sens de Yue Ying, « Oui, Yue Ying. Nous devons continuer à améliorer la puissance de l'Académie et former davantage d'élèves Pokémon exceptionnels. Ils deviendront les gardiens du futur. » Carl se joignit également à la conversation. Parallèlement, nous devons trouver davantage de gemmes élémentaires pour accroître notre puissance. Ces 4 gemmes élémentaires ne sont qu'un début. Kong Xian réfléchit, sachant que le pouvoir des gemmes élémentaires était la clé, mais trouver davantage de gemmes n'était pas chose aisée. Il dit, « BAE, la recherche des gemmes élémentaires est une tâche difficile, et nous devons procéder avec prudence pour éviter d'attirer l'attention des forces obscures. » Yue Ying suggéra, « Nous pourrions peut-être demander de l'aide à d'autres tribus Pokémon. Elle pourrait avoir des indices ou une possibilité de coopération. » Kong Xian acquiesça, « C'est une bonne idée, Yue Ying. Nous pouvons resserrer nos liens avec les autres tribus et affronter ensemble les menaces. » Alors qu'ils discutaient de leur projet d'avenir, un élève Pokémon se précipita dans la salle, l'air anxieux. Il haleta et dit, « Doyen, professeur Yue Ying, Carl, quelqu'un arrive. » Kong Xian, Yue Ying et Carl furent immédiatement sur le qui-vive, conscients qu'il s'agissait peut-être d'une nouvelle menace. Kong Xian demanda, « Qui arrive ?» L'élève Pokémon répondit, « Une équipe de forces obscures prétend vouloir la pierre d'arrachage. » Tous trois échangèrent un regard, conscients de la gravité de la menace. L'arrivée des forces obscures signifie que leur intérêt pour les gemmes élémentaires s'est intensifié et que la confrontation pourrait s'intensifier. Kong Xian ordonna aussitôt, « Préparez-vous au combat, nous ne pouvons pas les laisser réussir. Yue Ying, Carl, venez avec moi. » Chapitre 303. C'est un désastre. Sur la place devant le hall, l'équipe des forces obscures s'était déjà formée. Au centre, un homme vêtu d'une cape noire se tenait debout. Son regard exprimait une profonde avidité, et il semblait obsédé par les gemmes de l'Académie. Kong Xian, Yue Ying et Carl de sortir du hall et se postèrent de l'autre côté de la place, se regardant froidement. Les élèves Pokémon de l'Académie Pokémon éternelle sortirent à leur tour, prêts à en découdre. « Je suis Yue Ying, des forces obscures. Aujourd'hui, je vais vous confisquer vos gemmes élémentaires. » L'homme à la cape, Yue Ying, dit d'un ton à la fois majestueux et moqueur. Kong Xian regarda Yue Ying d'un regard ferme et dit calmement, « Ces 4 joyaux ne sont pas à toi, Yue Ying. Si tu pars volontairement, je pourrais oublier mes anciennes rancunes. » Yue Ying ricana, « Doyen, crois-tu vraiment qu'on partira facilement ?» Yue Ying fit un geste de la main, et un bouclier transparent apparut devant elle. Elle dit, « Si tu veux vraiment ces 4 gemmes, tu dois d'abord passer par nous. » Carl invoqua aussitôt son Pokémon. Un Pokémon d'élément feu, au corps de feu et rougeoyant, se tenait à ses côtés. Il rugissait doucement et des flammes volaient partout. Yue Ying sourit doucement, puis invoqua son Pokémon. Un immense dragon d'ombre volait dans les airs, une lueur maléfique brillant dans ses yeux. Voyant cela,
Les élèves Pokémon invoquèrent également leur Pokémon pour affronter le Pokémon de la Force Obscure. L'élan entre les deux camps devint de plus en plus tendu, comme si une légère fluctuation allait déclencher une guerre. La détermination dans les yeux de Kong Xian ne faiblit pas. Il dit, « Ying, je te conseille de partir tôt. Tu connais aussi notre force. » Ying haussa les lèvres et dit avec dédain, « Force? Vous n'êtes qu'un groupe d'étudiants. » Ying dit froidement, « Puisque vous êtes déterminé à vous battre, il en sera ainsi. » Aussitôt qu'il eut fini de parler, le bouclier de Ying s'envola brusquement et fonça sur Ying, tandis que le Pokémon Feu de Karl lançait une boule de feu et fonçait droit sur Ying. Le sourire de Ying disparut instantanément. Il esquiva rapidement le bouclier de Ying. Au même moment, le dragon d'ombre descendit et bloqua la boule de feu avec ses ailes. Le combat commença officiellement, et les étudiants Pokémon entamèrent un combat acharné contre l'équipe des Forces Obscures. Sur la place, Ambé éclaboussa partout et diverses lumières magiques se croisèrent, illuminant le ciel nocturne. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Kong Xian et Ying se battirent en duel au centre de la place, et leurs Pokémon firent preuve d'une grande force. Le Pokémon vent de Kong Xian combattit Dragon d'ombre dans les airs, tandis qu'Ombre Nocturne continuait d'attaquer Kong Xian avec sa magie noire. Ombre Lunaire et Karl combattirent férocement les autres membres des Forces Obscures. Les deux hommes travaillèrent ensemble pour déployer une puissante magie. Chaque fois que le bouclier de Ying bloquait l'attaque de l'adversaire, le Pokémon élémentaire de feu de Karl lançait une contre-attaque, le désavantageant. Le combat dura 1 heure, et les Forces Obscures furent progressivement réprimées. Les membres de l'Académie Pokémon Éternelle en payèrent également le prix fort, et de nombreux élèves Pokémon furent blessés. Voyant la situation difficile, Ying rappela précipitamment le dragon des ombres et se prépara à battre en retraite. Il lança un regard noir à Kong Xian et dit, « Tu as gagné aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout abandonner. » Kong Xian ne répondit pas aux paroles de Ying, sachant que ce n'était qu'une victoire de courte durée. Ying et son équipe disparurent peu à peu dans la nuit, et la place de l'Académie Pokémon Éternelle fut en désordre. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 304 Je veux percer ce secret. Nous devons soigner les blessés au plus vite, dit Ying, une pointe d'inquiétude dans le regard. Karl acquiesça et invoqua un Pokémon haut. La boule de cristal qu'il tenait était remplie d'énergie magique curative. Je vais aider. Kong Xian regarda les élèves Pokémon blessés, le cœur plein de culpabilité. Il invoqua son Pokémon élémentaire vent et souleva doucement un élève blessé. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Ying s'approcha de Kong Xian et lui prit doucement la main. Nous protégerons cet endroit, dit. Kong Xian sourit légèrement, sachant que, malgré la puissance des Forces Obscures, il n'était pas seul. Puis, ils commencèrent à s'organiser, certains élèves soignèrent leurs camarades blessés, tandis que d'autres nettoyaient le champ de bataille. Sur la place, les dalles de pierre brisées furent repavées, les statues endommagées réparées, et les élèves Pokémon encore en état de combat déployèrent une magie défensive autour d'eux. Peu après, la place retrouva sa tranquillité d'antan, mais chacun savait au fond de lui que ce n'était qu'une courte période de paix et que les Forces Obscures pouvaient attaquer à nouveau à tout moment. Kong Xian se tenait au centre de la place, son Pokémon élémentaire vent flottant autour de lui, soufflant doucement sur les pans de ses vêtements. « Nous avons besoin de plus de puissance, » dit-il. Ying fixa Kong Xian du regard et prit une profonde inspiration, on ne peut plus rester les bras croisés. Ying et les autres reviendront, c'est sûr, et il faut se préparer. Karl posa la main au sol, et le Pokémon élémentaire feu s'immobilisa sur son épaule. La force de Ying a dépassé mes espérances, et leur objectif est clair, la gemme élémentaire. Kong Xian regarda au loin, et les étoiles dans le ciel étaient aussi claires que des cristaux de glace. Il faut trouver le véritable pouvoir de la gemme élémentaire. Ce n'est pas seulement un puissant outil magique. Ying regarda Kong Xian d'un air dubitatif. « Que veux-tu dire ?» Kong Xian prit une profonde inspiration.
Les gemmes élémentaires contiennent peut-être un secret ancien, peut-être sur l'origine de l'univers, ou sur le mystère de la vie. C'est pourquoi les forces obscures sont si désireuses de l'obtenir. Karl fronça les sourcils. Alors que faire? Garder la gemme ne suffit évidemment pas. Kong Xian croisa les mains sur sa poitrine. Nous devons d'abord améliorer notre force, puis trouver plus d'informations sur les gemmes élémentaires et comment stimuler leur véritable énergie. Yue Ying hocha légèrement la tête. Pour cela, nous devrons peut-être chercher des livres anciens ou des reliques pour obtenir plus d'indices. Kong Xian regarda les élèves Pokémon affairés sur la place. Je vais organiser une équipe pour trouver ces indices. Karl, tu es responsable de la garde de l'académie, Yue Ying, tu viens avec moi. Yue Ying et Karl acquiescèrent, sachant qu'un nouveau voyage allait commencer. Peu après, Kong Xian et Yue Ying menèrent une équipe d'élèves d'élite sur la route de l'exploration. Ils traversèrent de hautes montagnes et des forêts profondes pour finalement arriver à un ancien village caché dans le 2.3. Les habitants sont tous d'une ancienne tribu Pokémon et gardent des ruines antiques. Le chef du village était un vieil homme aux cheveux blancs. Après avoir appris les intentions de Kong Xian, il décida de les aider. Le secret des gemmes élémentaires a été légué par nos ancêtres. Mais pour le percer, il faut d'abord passer une série d'épreuves. Chapitre 305 La quatrième zone de test. Kong Xian, Yue Ying et leurs élèves d'élite suivirent le chef du village dans ce village ancien, entouré de forêts denses. Les bâtiments anciens leur apparurent comme un pays des merveilles. Les habitants du village sont tous des Pokémon vêtus de robes de concours, et leurs visages révèlent une sagesse ancestrale et un mystère profond. Le chef conduisit Kong Xian et son groupe vers un bâtiment mystérieux. Ce bâtiment est un immense palais de cristal, composé de cristaux scintillants de couleurs variées et rayonnant d'une lumière merveilleuse. Kong Xian et Yue Ying ne purent s'empêcher d'être stupéfaits. Ce palais était vraiment inhabituel. Le chef du village parla lentement, d'une voix mélodieuse et ancestrale. Ceci est la terre sainte de notre clan de Pokémon et le lieu gardien des gemmes élémentaires. Pour obtenir le pouvoir des gemmes, vous devez accepter une série d'épreuves. Kong Xian hocha légèrement la tête, sachant que ce ne serait pas une tâche facile, mais ils étaient prêts. Moonshadow regarda le palais de cristal et dit, « Veuillez nous dire ce qu'il faut faire. » Le chef du village commença à raconter. Il présenta les 5 épreuves élémentaires, chacune liée à un élément de la gemme élémentaire. Il fallait les réussir pour acquérir le pouvoir des éléments et, finalement, la pleine puissance des gemmes élémentaires. La première épreuve est l'épreuve de l'eau. Il devait se rendre à un lac voisin et y trouver le cœur de cristal, qui renferme le pouvoir de l'élément eau. Kong Xian et son groupe suivirent les conseils du chef du village et arrivèrent au lac. Le lac était aussi calme qu'un miroir, avec un immense cristal flottant à sa surface. Le cœur de cristal exhalait une lumière scintillante, comme s'il transmettait un message. Yue Ying se pencha et tendit la main pour toucher le cristal. Elle sentit la puissance de l'élément eau se déverser en elle, et ses yeux brillèrent d'une lumière claire. Kong Xian tendit également la main et toucha le cristal. Il sentit le flux et les changements de l'eau, comme s'il ne faisait qu'un avec la nature. Après avoir réussi la première épreuve, ils retournèrent au palais de cristal et le chef du village les conduisit dans la zone de la seconde épreuve, l'épreuve du feu. Ils doivent se rendre au volcan pour trouver le cœur du feu, source de la puissance de l'élément feu. La lave roule au fond du volcan et un souffle brûlant leur souffle au visage. Kong Xian et son groupe avancent prudemment et finissent par trouver le cœur de la flamme. Ce cœur brûle de flammes ardentes et dégage une chaleur intense. Yue Ying se trouve près du cœur de la flamme. Elle ressent la puissance brûlante de l'élément feu et son corps semble encerclé par les flammes. Kong Xian se trouve également près du cœur de la flamme. Il ressent la puissance destructrice et la force vitale du feu, et son regard se fige. Après la deuxième épreuve, il retourne au palais de cristal et le chef du village les conduit dans la zone de la troisième épreuve. Cette troisième épreuve est l'épreuve du vent 307. Ils doivent se rendre au sommet de la montagne et trouver le sommet du vent. C'est ici que réside la puissance de l'élément vent. Après avoir gravi tout le chemin, Kong Xian et son groupe atteignirent le sommet de la montagne, où le vent soufflait avec violence. Ils trouvèrent le pic du vent, où un cristal d'élément vent flottait dans les airs. Yue Ying tendit la main et toucha le cristal d'élément vent. Elle ressentit la liberté et la puissance du vent, et ses cheveux dansèrent au gré du vent.
Kongzi entendit également la main et toucha le cristal d'élément vent. Il ressentit la vitesse et l'intangibilité du vent, et son esprit se sentit comme s'il volait dans le ciel. Après la troisième épreuve, ils retournèrent au palais de cristal, et le chef du village les conduisit dans la zone de la quatrième épreuve. Chapitre 306 mélodieux et mystérieux. La quatrième épreuve est celle de la terre. Ils doivent se rendre dans un immense labyrinthe souterrain pour trouver le temple de la terre, où réside le pouvoir de l'élémentaire. Ce labyrinthe souterrain est rempli de méandres et de pièges, et Kongzi et son groupe doivent constamment relever des défis. Ils finirent par trouver le temple de la terre, dont les murs étaient ornés d'énormes cristaux de l'élémentaire. Yue Ying tendit la main et toucha le cristal. Elle ressentit la ténacité et la vitalité de la terre, et sa peau sembla caressée par elle. Kongzi tendit également la main et toucha le cristal. Il ressentit la stabilité et le soutien de la terre, et sa confiance redoubla. Une fois la quatrième épreuve terminée, ils retournèrent au palais de cristal, et le chef du village les conduisit sur le terrain de la dernière épreuve. Cette dernière épreuve est l'épreuve du tonnerre. Ils doivent se rendre au pic du tonnerre pour trouver le cœur du tonnerre, où réside le pouvoir de l'élément tonnerre. Tonnerre et éclair s'entremêlaient sur le pic du tonnerre et de la foudre. Kongzi et son groupe durent éviter la foudre et finirent par trouver le cœur de tonnerre et d'éclair. Ce cœur dégage une puissante énergie électrique, comme s'il pouvait tout détruire. Yue Ying tendit la main et toucha le cœur de tonnerre et d'éclair. Elle ressentit le choc et l'énergie de la foudre, et son corps sembla être rempli de charges électriques. Kongzi tendit également la main et toucha le cœur de tonnerre et d'éclair. Il ressentit la puissance destructrice du tonnerre et de la foudre, et son regard devint extrêmement ferme. Après avoir réussi toutes les épreuves des 5 éléments, ils retournèrent au palais de cristal. Le chef du village se tenait au centre du palais. Il sentait que le palais tout entier était imprégné de la puissance des 5 éléments. Le chef du village regarda Kongzi et Ying d'une voix solennelle et ancienne. Vous avez réussi les 5 épreuves élémentaires et obtenu le pouvoir des éléments. Vous pouvez maintenant pénétrer à l'intérieur de la gemme élémentaire et déverrouiller sa zone secrète. Kongzi et Ying prirent une profonde inspiration. Ils savaient que le prochain défi serait plus difficile, mais ils étaient prêts, car ils savaient que les secrets des gemmes élémentaires pourraient être liés au destin du monde entier. Ils suivirent le chef du village jusqu'au centre du palais de cristal, et une étrange barrière énergétique apparut devant eux. Telle une porte transparente, elle menait à un monde inconnu. Kongzi et Yue Ying échangèrent un regard, puis travaillèrent ensemble pour franchir la barrière et pénétrer à l'intérieur de la gemme élémentaire. Dans cet espace éblouissant, ils ressentirent la puissance infinie des gemmes, mais aussi les secrets qu'elles renferment, une sorte de sagesse profonde et le mystère de l'univers. Ils savaient que ce n'était qu'un début et qu'ils continueraient d'explorer, de résoudre d'autres mystères et de lutter pour la paix mondiale. À l'intérieur de la gemme élémentaire, Kongzi et Yue Ying étaient plongés dans un univers psychédélique. La puissance des 5 éléments s'y entremêlait, formant une magnifique lumière et une ombre qui parcourait l'espace tel un arc-en-ciel. Kongzi contemplait le paysage environnant et sentait la puissance de l'eau, du feu, du vent, de la terre et du tonnerre l'entourer. Son cœur était empli d'émerveillement. Cet espace semblait être le centre de l'univers, renfermant une sagesse infinie, des choses bonnes et puissantes. Yue Ying, elle aussi, se plongea dans une profonde réflexion, ses yeux brillants comme si elle cherchait la réponse. Elle savait que les secrets des gemmes élémentaires pourraient être la clé pour percer les mystères du monde. Soudain, un fantôme apparut devant eux. C'était un ancien Pokémon au visage solennel et au regard profond. Bienvenue à Cœur élémentaire, Kongzi, ombre lune. La voix de l'ancien est mélodieuse et mystérieuse, tel le vent qui souffle dans les feuilles. Chapitre 307 Ambre normal transparent. Kongzi s'inclina et salua, puis dit, nous sommes ici pour découvrir le véritable pouvoir des gemmes élémentaires et en percer les secrets. L'aîné hocha légèrement la tête. Tu as réussi l'épreuve des 5 éléments et obtenu leur pouvoir, mais pour mieux comprendre les secrets des gemmes, tu dois accepter l'épreuve finale. Moonshadow fixa l'aîné et demanda, quelle est l'épreuve finale? L'aîné leva lentement la main et un énorme cristal apparut dans sa main. Il rayonnait de la lumière de l'attraction, telle une étoile dans l'univers. L'épreuve ultime est l'énigme de la sagesse.
Tu dois percer le mystère de la sagesse contenu dans les gemmes élémentaires pour en acquérir véritablement le pouvoir. La voix de l'aîné était pleine de mystère. Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard. Ils savaient que cette épreuve serait un défi de taille, mais ils l'acceptèrent sans hésitation. L'aîné suspendit le cristal dans sa main, et il se mit à émettre d'étranges symboles et motifs, tels des étoiles scintillant dans le ciel nocturne. Le mystère de la sagesse se révélerait dans ces symboles. Vous devrez les interpréter et trouver les bons indices pour percer le secret des gemmes. Les paroles de l'aîné étaient pleines d'espoir. Kongxian et Yue Ying fixèrent les symboles, leur cerveau en ébullition, cherchant sans cesse à en comprendre le sens. Le temps semblait s'être arrêté, et ils étaient plongés dans la résolution de l'énigme. 1 heure, 2 heures, avant, le temps s'écoula silencieusement, mais ils travaillaient toujours sans relâche. Des gouttes de sueur perlaient au front de Kongxian, et les sourcils de Yue Ying se froncèrent. Leurs pensées continuaient de se croiser, explorant les profondeurs du mystère de la sagesse. Finalement, après une longue réflexion, une lueur d'inspiration traversa les yeux de Kongxian, il tendit la main et cliqua un symbole sur le cristal. Aussitôt, le symbole brilla et se transforma en un flux d'énergie, s'intégrant au corps de Kongxian. Yue Ying découvrit également quelque chose. Elle toucha un autre symbole, qui s'intégra également à son corps. L'aîné hocha légèrement la tête. Vous avez percé le mystère de la sagesse et acquis le pouvoir profond des gemmes élémentaires. Vous êtes maintenant prêt à poursuivre votre aventure et à résoudre d'autres mystères. Kongxian et Yue Ying sentirent leurs corps emplis d'une nouvelle puissance. L'aîné tendit la main et désigna au loin, et une porte étincelante apparut devant eux, menant à un monde inconnu. La route qui les attend sera plus périlleuse, mais aussi pleine d'opportunités. Allez, Kongxian, Yue Ying. La sagesse de l'univers vous attend. Kongxian et Yue Ying échangèrent un nouveau regard, puis pénétrèrent dans la lumière et entamèrent un nouveau voyage. Après avoir franchi la porte de lumière, Kongxian et Yue Ying découvrirent un monde étrange et mystérieux. Ce monde gorgeait d'éléments fantastiques, avec une végétation colorée ondulant au gré du vent et un air rempli de magie. Il se trouvait dans une vaste forêt, avec d'immenses arbres dominant les nuages, et la canopée était parsemée d'insectes lumineux scintillants, tels des étoiles. Le sol était recouvert d'une mousse douce, et lorsqu'on y marchait, on avait l'impression de marcher sur des nuages. Où est cet endroit? Kongxian ne put s'empêcher d'être intrigué, cherchant des indices partout. Yue Ying regarda également autour d'elle et dit, on dirait un monde magique, mais qu'allons-nous faire? Alors qu'ils étaient confus, un Pokémon vêtu d'une robe de concours apparut devant eux. Sa peau était aussi transparente que l'ambre et ses yeux brillaient de sagesse. Chapitre 308 Bienvenue dans la forêt Pokémon. Bienvenue dans la forêt Pokémon, Kongxian et Moni. La voix de la reine Pokémon est claire comme l'eau de source et chaleureuse. Kongxian et Yue Ying saluèrent ensemble, et Kongxian dit, nous sommes ici pour découvrir le pouvoir et la sagesse des gemmes élémentaires. La reine Pokémon sourit et acquiesça. Je comprends, vous avez été invoqué par les gemmes élémentaires. Dans cette forêt, vous affronterez de nouvelles épreuves et de nouveaux défis. Ce n'est qu'à travers eux que vous gagnerez en puissance. Yue Ying fixa la reine du regard et lui demanda, dites-nous, que devons-nous faire? La reine se retourna et les guida. Elle dit, vous devez d'abord trouver le gardien de cette forêt, qui vous indiquera la prochaine tâche. Kongxian et Yue Ying suivirent la reine à travers la forêt. Ils rencontrèrent de nombreux Pokémon en chemin, occupés à se rapprocher de la nature. Kongxian et Yue Ying sentirent la forêt pleine de vitalité et d'harmonie. Finalement, ils arrivèrent à un immense arbre sacré. Cet arbre était extrêmement grand, et son écorce était comme des mots, brillant de symboles mystérieux. Près de l'arbre sacré se tenait un Pokémon vêtu d'une robe verte. Son regard était aussi profond que celui du normal secret de la forêt. Êtes-vous Kongxian et Moonshadow, venus du monde extérieur? La voix du gardien Pokémon était douce et affectueuse. Kongxian hocha la tête et dit, oui, nous sommes ici pour trouver le pouvoir des gemmes élémentaires. Le gardien acquiesça légèrement. Je suis le gardien de cette forêt et ma mission est de protéger l'équilibre de la forêt Pokémon. Maintenant, vous devez accomplir une tâche pour prouver votre sincérité. Yue Ying demanda, veuillez nous expliquer le contenu de la mission. Le gardien jette son dévolu sur l'arbre sacré. Il y a une fleur précieuse dans cette forêt,
la fleur étoile. Elle ne fleurit que les nuits de pleine lune, et ce soir est la nuit idéale. Vous devez vous enfoncer dans la forêt, trouver la fleur étoile et la rapporter. Mais attention, la forêt recèle de nombreux dangers, notamment des créatures magiques et des bois labyrinthiques. La fleur étoile ne fleurit que les nuits de pleine lune, le temps presse. Kongxian et Yue Ying acceptèrent la mission et suivirent les conseils du gardien à travers les profondeurs de la forêt. À la tombée de la nuit, la lumière de la lune illumine feuillage, et la forêt se part d'une douce atmosphère magique. Point de suspension. Donnez-moi des fleurs. La nuit, la forêt devient silencieuse et mystérieuse, avec seulement le doux bruit de la brise qui souffle feuillage, accompagné d'insectes buzz. Les paroles du gardien résonnèrent dans leurs esprits, la fleur étoile ne fleurit que les nuits de pleine lune. Ils savaient que le temps pressait et qu'ils devaient trouver cette précieuse fleur au plus vite. Kongxian marchait devant, Yue Ying le suivait. Ils traversèrent prudemment la forêt, évitant un immense Pokémon arbre, qui se tenait tranquillement à côté de l'arbre, tel un saint patron. Kongxian, où crois-tu que se trouve la fleur étoile demanda doucement Yue Ying, les yeux brillants d'impatience. Kongxian regarda autour de lui et remarqua des grappes de pétales étoilés ondulant au gré du vent. Il désigna le lointain et dit, « Regardez ces pétales là-bas, ils semblent nous causer des ennuis. Peut-être que la fleur étoilée est là. » Ils marchèrent en direction des pétales et vécurent une série d'aventures en chemin. Un groupe de Pokémon lumineux scintilla devant eux, tel un arc-en-ciel éclatant. Les ombres fantomatiques des arbres ondulaient sous la lumière de la lune, comme si elles jouaient avec leurs sens. Chapitre 309. Arrivé au lac de cristal. Soudain, une rafale de vent souffla, chargée d'un parfum de fleurs. Ils se retrouvèrent dans un vaste espace, le sol jonché de pétales d'étoiles scintillants. Ces pétales, tels des étoiles argentées, émettaient une faible lumière. Yue Ying s'agenouilla et toucha délicatement un pétale. Ses doigts semblèrent effleurer le ciel étoilé. Elle dit, « Ce sont des fleurs d'étoiles, elles sont vraiment magnifiques. » Kongxian se pencha également, choisit soigneusement 9 ou 70 fleurs d'étoiles et les mit dans le sac. Il dit, « Nous devons récolter suffisamment de fleurs d'étoiles pour obtenir le pouvoir et la sagesse des gemmes élémentaires. » Alors qu'ils étaient occupés à ramasser des pétales, le bruit d'une brise dans leurs oreilles les alerta. Un groupe de Pokémon surgit des arbres, le regard plein de malice. « Oh, c'est notre fleur d'étoile, ne la prenez pas !» Un Pokémon sursauta et cria. Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard et comprirent que ces Pokémon étaient les gardiens des pétales et qu'ils ne se laisseraient pas emporter facilement. Yue Ying fit un pas en avant et dit doucement, « Nous ne sommes pas méchants. Nous sommes juste là pour retrouver Xingqianhua. Si tu veux, nous pouvons échanger d'autres choses. » Les Pokémon communiquèrent, puis acquiescèrent. Ils voulaient une petite gemme brillante. Kongxian sortit de sa poche une gemme bleutée et la tendit à Pokémon. Le Pokémon prit les gemmes avec joie et donna quelques pétales d'étoiles supplémentaires à Kongxian et à Moonshadow. Ils cohabitèrent paisiblement et se comblèrent mutuellement. En continuant leur chemin, ils découvrirent un labyrinthe d'arbres luxuriants. Ce labyrinthe semble sans fin, les branches s'entrelaçant comme des lianes, formant des passages complexes. Ce labyrinthe a l'air assez compliqué, comment trouver la sortie? Kongxian fronça les sourcils et réfléchit. Yue Ying regarda autour d'elle, ses yeux s'illuminèrent soudain, pointant du doigt un grand arbre et dit, « Peut-être que cet arbre peut nous aider. » Ses branches s'étendent vers l'entrée du labyrinthe, semblant indiquer que nous devrions entrer par là. Ils suivirent les indications des branches et arrivèrent à l'entrée. Les branches se courbèrent lentement, leur permettant d'y pénétrer en douceur. En chemin, ils rencontrèrent divers défis, notamment des fantômes désorientants et des énigmes complexes, mais ils persistèrent et se soutenèrent toujours. Finalement, sous la lumière de la lune, ils trouvèrent la sortie. Juste avant, ils rencontrèrent le gardien. Ce dernier sourit et dit, « Tu as réussi à traverser le labyrinthe, prouvant ainsi ton courage et ta sagesse. Maintenant, rapporte la fleur étoile, et nous t'offrirons un cadeau. » Kongxian et Yue Ying remit les pétales d'étoile au gardien. Le gardien déposa les pétales dans un vase en cristal et le leur tendit. Les pétales de cette bouteille de fleurs étoiles brilleront toujours et seront la clé du pouvoir et de la sagesse des gemmes élémentaires. Retournez voir la reine Pokémon, qui vous expliquera la prochaine tâche. Kongxian et Yue Ying étaient satisfaits et fiers.
Ils avaient franchi la première étape et obtenu le pouvoir magique de la fleur étoile. De retour auprès de la reine Pokémon, elle les accueille avec un sourire. Vous avez trouvé la fleur étoile, un exploit incroyable. Vous devez maintenant vous rendre au lac Cristal, où un Pokémon vous guidera dans votre périple. Kongjian et Yue Ying attendaient cela avec impatience. Ils suivirent les conseils de la reine Pokémon et arrivèrent au lac Cristal. Chapitre 310. Ressentez la puissance de la nature. L'eau du lac est claire et transparente, reflétant les étoiles dans le ciel nocturne. Un magnifique Pokémon en émerge, ses cheveux tombant en cascade et sa peau scintillant comme du cristal. Bienvenue au lac Cristal, Kongjian et Ombre Lune. Le son des Pokémon est enivrant, tel un gargouillement d'eau. Kongjian et Yue Ying se saluèrent ensemble. Kongjian dit, nous sommes ici pour découvrir le pouvoir des gemmes élémentaires et nous sommes prêts à suivre tes conseils. Le Pokémon sourit. Elle tendit la main et effleura l'eau du lac. Des ondulations apparurent aussitôt, formant une image fantomatique. Dans ce lac cristallin se trouve un cœur de cristal, qui renferme la sagesse de l'eau. Votre mission est de trouver le cœur de cristal et d'en comprendre la sagesse. Mais de nombreux dangers se cachent au fond du lac. Le lac est limpide, aussi transparent que le saphir, reflétant les étoiles dans le ciel, telle une porte ouverte sur l'univers inconnu. Le son des Pokémon aquatiques est comme la brise, doux et apaisant, apaisant et apaisant. Il faut plonger pour le trouver. Mais attention, de nombreux dangers se cachent sous le lac, et les gardiens aquatiques mettront votre courage et votre détermination à l'épreuve. Le Pokémon aquatique leur dit. Kongjian et Yue Ying hochèrent la tête, puis sautèrent ensemble dans le lac. L'eau fraîche et claire les enveloppa, leur procurant une sensation de tranquillité et d'harmonie. Ils nagèrent jusqu'au fond du lac et s'enfoncèrent peu à peu dans les profondeurs de Xianghua. Le monde sous-marin du lac regorgeait de créatures mystérieuses et d'une végétation fantastique, avec des coraux colorés se balançant dans l'eau et des bandes de poissons nageant rêveusement. Kongjian et Yue Ying nageaient et exploraient, à la recherche du cœur de cristal. Soudain, un groupe de Pokémon aquatiques apparut devant eux, leurs cheveux dansant comme des Pokémon dans l'eau. Le Pokémon aquatique de tête dit, « Vous êtes ici pour trouver le cœur de cristal? Alors, vous devez réussir notre test. » Kongjian et Yue Ying hochèrent la tête avec sincérité, exprimant leur volonté d'accepter l'épreuve. Les Pokémon commencèrent une épreuve subaquatique, exigeant respect de la nature et sagesse. Ils arrivèrent d'abord à un récif corallien abandonné, rongé par l'eau de mer et devenu sans vie. Le Pokémon dit, restaurer ce récif corallien abandonné est ta première tâche. Utilise ton pouvoir spirituel pour réveiller leur vitalité. Kongjian et Yue Ying se consacrèrent à leur travail. Ils fermèrent les yeux, se concentrèrent et tentèrent de réveiller le récif corallien grâce à leur pouvoir intérieur. Progressivement, les coraux abandonnés commencèrent à se régénérer, retrouvant couleur et vitalité. Le Pokémon hocha la tête avec satisfaction, indiquant qu'ils avaient réussi le premier test. Ensuite, ils furent guidés vers une profonde grotte sous-marine, remplie de rochers complexes et de cours d'eau. Le Pokémon dit, ici, tu dois chercher la sortie de la grotte 847, mais fais attention à ne pas te perdre. Seule la sagesse te guidera hors du labyrinthe. Kongjian et Yue Ying commencèrent à explorer la grotte, laissant des traces pour éviter de se perdre. Après une exploration tortueuse, ils trouvèrent enfin la sortie. Le Pokémon hocha la tête avec reconnaissance, indiquant qu'ils avaient réussi le deuxième test. Finalement, ils furent emmenés dans une mystérieuse forêt sous-marine, aux feuillages verts émeraude et aux plantes aquatiques ondulantes. Le Pokémon dit, dans cette forêt, il faut ressentir la puissance de la nature et s'en approcher. Seuls ceux qui respectent véritablement la nature peuvent trouver le cœur de cristal. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 311. Souffle harmonieux et puissant. Kongjian et Yue Ying étaient assis au fond de la forêt sous-marine, ressentant silencieusement la puissance de la nature. Ils fermèrent les yeux, écoutèrent le bruit de l'eau et sentirent la danse des plantes aquatiques. Progressivement, leurs cœurs fusionnèrent avec la nature,
établissant une merveilleuse connexion. Voyant leur esprit fusionner avec la nature, les Pokémon annoncèrent avec satisfaction: tu as réussi toutes les épreuves, démontrant ainsi ton respect pour la nature et ta quête de sagesse. Tu peux maintenant trouver le cœur de cristal. Le Pokémon les guida vers un endroit privilégié au fond du lac, où se trouvait un immense minerai de cristal brillant d'un bleu profond. Kongxian et Yue Ying touchèrent doucement le minerai de cristal et ressentirent l'infusion de la sagesse aquatique. Cœur de cristal, je respecterai ta sagesse et l'utiliserai pour protéger la nature et ce magnifique lac. Kongxian jura solennellement. Ombre Lune fit de même. Ils ressentirent le pouvoir mystérieux du cœur de cristal, comme s'ils étaient intégrés à la sagesse de la nature. Le Pokémon aquatique hocha la tête avec appréciation, puis leur donna le cœur de cristal. Ce cœur de cristal est un saphir éclatant, étincelant de l'esprit de l'eau. Kongxian et Yue Ying émergèrent de l'eau avec le cœur de cristal. Les ondulations du lac Kuriwei semblaient recouvertes de couches de poudre d'or, et les étoiles du ciel nocturne se reflétaient. Yue Ying rejeta doucement ses cheveux sur le côté, et les gouttes d'eau glissèrent le long de ses longs cheveux et tombèrent sur le lac, créant une nouvelle ondulation. Kongxian, quel est le lien entre ce cœur de cristal et la gemme élémentaire que tu tiens? Yue Ying regarda Kongxian avec une pointe de curiosité, ses yeux reflétant la lumière des étoiles, tel un univers lumineux. Kongxian toucha le cœur de cristal dans sa main, réfléchit un instant et dit: Yue Ying, te souviens-tu des 4 gemmes élémentaires dont j'ai parlé un jour? L'eau, le feu, le vent et la terre. Chaque gemme élémentaire possède un pouvoir puissant. Et ce cœur de cristal est le cœur de l'élément eau. Yue Ying hocha la tête et poursuivit: alors comment comptes-tu utiliser ce cœur de cristal? Fusionner les gemmes élémentaires? Kongxian prit une profonde inspiration, se retourna et se dirigea vers la rive du lac. Plus précisément, j'espère l'utiliser pour stabiliser la fusion des gemmes élémentaires. Ainsi, leurs pouvoirs seront plus harmonieux. Ils marchèrent tous deux le long du sentier qui longeait le lac. Les saules à côté d'eux étaient balayés par la brise et semblaient murmurer. Sur la table de pierre, au bord du lac, 4 gemmes élémentaires étaient disposées dans un ordre précis. Kongxian déposa lentement le cœur de cristal et le plaça au centre des 4 gemmes. Êtes-vous prêts? La voix de Yue Ying était pleine d'anticipation et d'anxiété. Kongxian hocha la tête: je réfléchis depuis longtemps à la façon de les fusionner, mais c'est encore un terrain inconnu, et j'espère que tout se passera bien. Après avoir parlé, Kongxian joignit les mains et commença à réciter d'anciens mantras. Tandis qu'il chantait, les 4 gemmes élémentaires émettaient progressivement de la lumière, faisant écho au cœur de cristal au centre. 5 couleurs de lumière différentes s'entremêlèrent pour former un halo coloré. Yue Ying observa attentivement, et soudain, un puissant faisceau de lumière jaillit du halo, électrochoc intense. Toute la surface du lac fut illuminée par cette intense lumière comme en plein jour. La lumière se dissipa progressivement, et les 4 gemmes élémentaires et le cœur de cristal disparurent, remplacés par une gemme mêlant 5 couleurs de lumière, dégageant une atmosphère harmonieuse et puissante. Chapitre 312 Trouver un endroit sûr où vous cacher. Kongxian haleta, regarda la gemme dans sa main et sourit légèrement: c'est enfin fait. Yue Ying s'avança et toucha doucement la gemme. Pour une gemme aussi puissante, beaucoup la convoiteront. Kongxian prit une grande inspiration: je sais, mais je ferai de mon mieux pour la protéger et l'empêcher de tomber entre les mains de personnes maléfiques. Ils se tenaient tous les deux près du lac. Une légère brise soufflait, emportant les gouttes de rosée sur le lac. Le ciel nocturne s'illumina peu à peu, et le soleil levant brillait à l'est tel une épée d'or. Yue Ying fronça soudain les sourcils: Kongxian, je sens une puissante aura Pokémon approcher, comme si quelqu'un connaissait notre secret. Kongxian invoqua rapidement son Pokémon Vent et lui demanda d'explorer les environs. Au bout d'un moment, le Pokémon Vent revint délivrer un message à Kongfeng. Effectivement, quelqu'un les suit. Ce sont des gens de l'Académie Pokémon Ténèbres, au nord. Kongxian dit avec une expression solennelle. Yue Ying regarda Kongxian nerveusement: quelle est leur force? Que devrions-nous faire? Kongxian réfléchit un instant et dit: ils sont très puissants, mais nous ne pouvons pas laisser cette gemme tomber entre leurs mains. Nous devons trouver un moyen de la cacher. Ils agissaient rapidement et arrivaient à une grotte cachée près du lac. La grotte est profonde et sombre, et une pierre de lune est incrustée au-dessus de l'entrée, reflétant un faible cale.
Kong Jian sortit une boîte délicate de ses bras, y plaça une gemme fusionnée avec 5 couleurs de lumière, puis cacha la boîte dans un compartiment secret de la grotte. La pierre de lune peut masquer le souffle de la gemme, et il est difficile de la trouver sans entrer dans la grotte, expliqua Kong Jian. Yue Ying hocha la tête. Alors, que devons-nous faire maintenant? Kong Jian prit une grande inspiration. Nous devons les distraire, au moins les faire abandonner temporairement leur pistage, puis trouver un moyen de les affronter. Ils quittèrent la grotte et se dirigèrent rapidement vers l'Académie Pokémon Evergréant. En chemin, ils se retournèrent de temps en temps pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Soudain, Yue Ying s'arrêta. Elle invoqua son Pokémon Feu, mit le feu à une branche, puis la lança dans les bois. Une mer de feu se répandit instantanément. Cela peut bloquer temporairement leur progression, dit Yue Ying. Kong Jian hocha légèrement la tête. Très bien, continuons. Les deux hommes marchèrent rapidement, usant constamment de divers moyens pour semer la confusion chez leurs poursuivants. Cependant, les habitants de l'Académie Pokémon Obscure semblent bien connaître les lieux et se rapprochent sans cesse. Yue Ying dit avec anxiété, Kong Jian, on ne peut plus courir. Kong Jian regarda droit devant lui, une lueur de détermination illuminant ses yeux. J'ai une solution. Après avoir dit cela, il invoqua son Pokémon Terre et utilisa le pouvoir de la Terre pour créer un immense mur de terre au sol, isolant les deux hommes de leurs poursuivants. Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Kong Jian dit. Profitant de la protection du mur de terre, ils continuèrent leur route vers l'académie, mais cette fois, ils empruntèrent un chemin plus discret. Après une fuite tortueuse, ils arrivèrent enfin à l'académie Pokémon Evergréant. Devant le portail, 2 rangs de gardes les surveillaient. Lorsqu'ils aperçurent Kong Jian et Yue Ying, ils les saluèrent immédiatement en signe de respect. Dans l'académie, les Pokémon volaient et les élèves faisaient leurs exercices quotidiens. Tout semblait si paisible et harmonieux. Kong Jian mit les mains derrière le dos et prit une profonde inspiration, comme s'il voulait respirer le souffle de toute l'académie. Yue Ying, donne-moi la gemme pour l'instant, je vais la cacher en lieu sûr. Chapitre 313 Utiliser les ailes de flamme. Yue Ying hocha légèrement la tête et tendit délicatement la gemme à Kong Jian. Ils entrèrent tous deux dans la tour centrale de l'académie, la tour de la constellation. À l'intérieur, des livres anciens et divers objets mystérieux étaient soigneusement rangés. Kong Jian se dirigea vers une grande armoire ornée d'étoiles, ouvrit la porte et y déposa des gemmes. Cette grande armoire était dotée d'une barrière spéciale qui la protégeait de toute détection. Kong Jian renforça légèrement la barrière de la porte. Après avoir confirmé son exactitude, il se tourna vers Yue Ying et dit, « Mets-la ici, elle devrait être en sécurité. » Yue Ying hocha légèrement la tête, mais l'inquiétude ne s'atténuait pas. Comment les gens de l'Académie Pokémon Obscure ont-ils appris tout ça? Kong Jian resta silencieux un instant et dit, « Je suppose qu'ils ont un espion ou une méthode de détection spéciale. » Yue Ying fronça les sourcils, « Alors, comment devrions-nous réagir? Premièrement, nous devons renforcer la protection de l'Académie. Deuxièmement, trouver la personne qui a divulgué l'information. » Dit Kong Jian d'un ton décisif. Les jours suivants, Kong Jian et Yue Ying renforcèrent les limites de l'Académie et envoyèrent des Pokémon patrouiller pour s'assurer qu'aucune personne suspecte ne s'approche. Parallèlement, ils enquêtèrent secrètement sur de possibles initiés. Un mois plus tard, Kong Jian découvrit un rapport dans son bureau, indiquant qu'un professeur avait des contacts avec l'Académie Pokémon Ténèbres. Kong Jian ricana. Il avait déjà deviné qu'il s'agissait du professeur, King Lian. King Lian était un nouveau professeur de l'Académie, arrivé récemment. Son identité et son passé ont toujours été mystérieux, et il semblait également très intéressé par les gemmes que Kong Jian tenait. Kong Jian décida de retrouver King Lian lui-même. La résidence de King Lian se trouve à l'est de l'Académie, et Kong Jian et Yue Ying s'y rendirent ensemble. À leur arrivée, ils trouvèrent King Jian en train de discuter avec une personne qui n'était autre que Mosha, le doyen de l'Académie Pokémon Ténèbres. Voyant Kong Jian et Yue Ying, Mosha ricana, « Kong Jian, tu as enfin trouvé cet endroit. » Kong Jian le regarda froidement, « Mosha, que fais-tu à notre Académie Pokémon éternelle ?» Mosha sourit sarcastiquement, « Je suis juste venu voir mon vieil ami King Jian. » Kong Jian fusilla King Jian du regard, « Quel est votre lien ?» King Jian évita le regard de Kong Jian, « Nous ne sommes que de vieilles connaissances. »
Mo Sharikena, Kong Xian, ne pose plus de questions. Je dois te remettre la gemme. Kong Xian serra les poings. Si tu veux des gemmes, passe-moi d'abord. Mocha sourit froidement. Bon, voyons qui est le plus fort. Chacun invoqua son Pokémon. Sous le ciel bleu, de puissants Pokémon apparurent devant Kong Xian et Escha. Kong Xian invoqua son Pokémon feu le plus puissant, Flamme Rouge. Il était grand et entouré de flammes, et ses yeux trahissaient une certaine détermination. Mocha exhala son Pokémon Glace, Lengyue. Sa silhouette était gracieuse et son corps semblait fait de cristaux de glace, libérant un air glacial et mordant. Yue Ying observa le combat qui allait commencer, prit une grande inspiration, joignit les mains et acclama secrètement Li Xian. Xian fut le premier à attaquer, crachant un dragon de feu et fonçant droit sur Lengyue. Ce dernier lévita habilement et invoqua une lame de glace pour tirer sur Xian. Les deux attaques se percutèrent en plein vol. Feu et glace s'entremêlèrent pour former une brume. Kong Xian ordonna calmement à Xian d'utiliser des compétences de feu plus puissantes, tandis que Mocha, ne se laissant pas faire, ordonna à Lengyue d'utiliser emprisonnement de glace. Le combat entre les deux devint de plus en plus acharné. L'air était empli de chaleur et de froid, comme si deux forces se disputaient la domination du ciel et de la terre. Xian, utilise les ailes de feu. Ordonna Kong Xian d'une voix forte. Chapitre 314 Dans mon royaume de glace. Xian répondit, et une paire d'ailes de feu surgit derrière lui. Elle se précipita sur Lengyue, tentant de le piéger avec ses ailes de feu. Mais Lengyue l'évita rapidement et invoqua les chaînes de glace pour enchaîner Xian. L'attaque entre les deux hommes ressemblait à un affrontement entre le feu et la glace. N'importe qui peut ressentir l'affrontement entre ces deux forces. Mo Sharikena, Kong Xian, penses-tu que ton Xian puisse vaincre mon Lengyue? Kong 027 Xian répondit calmement, le combat n'est pas terminé, tu tires des conclusions hâtives. Le combat dura près d'une demi-heure, et les deux camps subirent des pertes, mais personne ne prit véritablement le dessus. Bien que Xian possède de puissantes attaques de feu, Lengyue excelle également dans les techniques de glace, et les deux sont indissociables. Yue Ying était également inquiète à ce moment-là. Elle savait que l'issue de ce combat dépendait de la possession de la gemme, et que celle-ci revêtait une importance capitale pour tout le continent de Yanyuan. Soudain, Mocha afficha un sourire narquois et murmura quelques mots à Lengyue. Cette dernière cessa aussitôt d'attaquer et commença à rassembler ses forces. Le regard de Kong Xian était sérieux. Il sentait que Lengyue préparait une puissante technique, mais il ignorait laquelle. Mo Sharikena, Kong Xian, es-tu prêt à affronter ta fin? Une grande quantité d'énergie glaciale se concentra progressivement autour de Lengyue, solidifiant l'air environnant. Son corps devint progressivement transparent, comme si elle fusionnait avec le continent. La technique ultime de Lengyue, le domaine de glace. Mocha rit fièrement. Kong Xian fronça les sourcils. Il sentait que l'attaque de Lengyue était différente des précédentes. Non seulement puissante, elle avait aussi une portée considérable. Il devait trouver un moyen de contrer cette attaque. Xian, nous devons trouver un moyen de percer ce champ, dit Kong Xian à Xian. Xian hocha la tête, et les flammes s'intensifièrent sur son corps. Il concentra ses flammes sur ses pattes avant, puis frappa violemment Lengyue. Cependant, les flammes semblèrent être englouties par le domaine de glace de Lengyue et eurent peu d'effet. C'est inutile, Kong Xian. Dans mon royaume de glace, toute flamme s'éteindra, dit Mocha d'un ton moqueur. Yue Ying était anxieuse. En regardant le combat entre Kong Xian et Mocha, elle savait qu'elle devait intervenir. Elle commença à incanter un sort à voix basse pour invoquer son Pokémon, Papillon Pluie. Yudi a une silhouette légère. Ses ailes sont incrustées de cristaux, et à chaque battement, de minuscules gouttes d'eau jaillissent. Yudi, aide Kong Xian et Xian à trouver la faiblesse du domaine de glace, dit Yue Ying. Le papillon pluie s'éleva en réponse et vola vers Lengyue. Elle commença à lâcher de minuscules gouttes d'eau, cherchant une faille dans le royaume de glace. Kong Xian vit les mouvements de Yudi et son cœur se serra. Yudi, veux-tu? Oui, je veux trouver la faille dans le royaume de glace et utiliser les flammes rouges pour la briser, dit Yue Ying. Au bout d'un moment, Yudi trouva une petite faille dans le royaume de glace. Elle émit immédiatement un cri clair et le dit à Kong Xian et Xian.
Kong Xian et Xian visèrent immédiatement la faille. Xian concentra toute sa force, libéra un énorme dragon de feu et se précipita vers la faille. L'expression de Mo Sha changea. Il ne s'attendait pas à ce que Kong Xian et Yue Ying trouvent une faille dans le royaume de glace. Le dragon de feu percuta la faille dans le royaume de glace, poussant un rugissement puissant. Le ciel tout entier fut secoué, comme s'il allait exploser. Le royaume de glace s'effondra progressivement sous l'attaque du dragon de feu. Leng Yue fut également grièvement blessé, et des fissures apparurent sur son corps. Chapitre 315. Ce n'est pas non plus notre rival. Le visage de Mo Sha pâlit. Il ne s'attendait pas à une défaite aussi lamentable. Leng Yue, reviens vite, cria-t-il d'un ton pressant. Leng Yue retourna auprès de Mo Sha avec difficulté, son corps ne parvenant plus à conserver sa forme complète. Mo Sha soutint Leng Yue et recula vivement, le regard rempli de peur et de réticence. Tu as vraiment brisé le royaume de glace de Leng Yue. Kong Xian s'avança lentement vers Sha et dit d'un air impassible, Mo Sha, crois-tu pouvoir régner sur le continent de Yanyuan avec une seule compétence? La puissance de l'Académie Pokémon éternelle dépasse ton imagination. Yue Ying toucha doucement les ailes de Yudi, et 14 dit d'un ton léger, Mo Sha, tu devrais savoir que la coopération et la complémentarité entre Pokémon sont la clé du combat. Mo Sha serra les dents et sortit soudain une petite bouteille de ses bras, contenant le liquide black. Il la versa dans la bouche de Leng Yue, qui l'absorba instantanément. Ses blessures se régénérèrent rapidement et son corps retrouva son intégrité. Qu'est-ce que c'est? Demanda Kong Xian en fronçant les sourcils. C'est une potion mystérieuse que j'ai trouvée dans des ruines antiques. Elle peut instantanément soigner les blessures des Pokémon. Mo Sha ricana. Une lueur de vigilance traversa le regard de Kong Xian. Xisha, tu cherches la mort. Mo Sha ne répondit pas, mais fixa Kong Xian d'un regard froid. Leng Yue se tenait de nouveau à côté de Mo Sha, le regard encore plus froid. Yue Ying observa les changements de Leng Yue et se sentit un peu mal à l'aise. Kong Xian, il faut être prudent. Xian ressentit également la menace de Leng Yue. Ses flammes étaient plus intenses et semblaient prêtes à éclater à tout moment. Les deux camps entrèrent à nouveau dans une situation de combat sans issue, et la tension monta. Kong Xian chuchota à Yue Ying, nous devons trouver un moyen de mettre fin à ce combat. Nous ne pouvons plus le retarder. Yue Ying hocha la tête et murmura quelques mots à Yudi. Yudi se leva en réponse et lança une grande quantité de gouttes d'eau. Celles-ci volèrent dans les airs, formant une brume. Mo Sha et Leng Yue étaient encerclés par cette brume, et leur vue était fortement réduite. Kong Xian saisit l'opportunité, Xian, utilise ta tempête de feu. Xian poussa un long rugissement, et les flammes sur son corps formèrent instantanément une immense tourbillon de feu. Cet tourbillon de feu se dirigea vers Mo Sha et Leng Yue. Mo Sha fut surpris par cette attaque soudaine. Il tira précipitamment Leng Yue pour l'éviter, mais fut néanmoins emporté dans les airs par la tourbillon de feu. Leng Yue lutta pour s'échapper, mais l'attraction de la tourbillon de feu était trop forte pour elle. Yue Ying poussa un soupir de soulagement en constatant la situation difficile de Mo Sha et Leng Yue. Elle savait que le combat touchait à sa fin. Le regard de Mo Sha était empreint de désespoir, et il savait qu'il avait vraiment perdu cette fois. La tourbillon de feu dura un moment, puis se dissipa lentement. Mo Sha et Leng Yue avaient perdu l'usage du combat. Ils tombèrent au sol, incapables de bouger. Kong Xian s'approcha de Sha et lui dit froidement, Mo Sha, tu as encore perdu cette fois, pourquoi ne pars-tu pas vite? Mo Sha tira la langue, l'air épuisé. Kong Xian, si tu gagnes, je partirai, mais cela ne signifie pas que je renonce à la gemme. Kong Xian ricana, penses-tu avoir encore une chance de la récupérer? Mo Sha ne répondit pas, se contentant de fusiller Kong Xian du regard, puis disparut avec Leng Yue. Yue Ying s'approcha de Kong Xian et dit doucement, Kong Xian, nous avons gagné cette fois, mais Mo Sha ne lâchera rien. Il faut être prudent. Kong Xian hocha la tête, je sais, mais tant que nous sommes unis. Chapitre 316 résout temporairement le problème. Après le départ de Mo Sha, l'atmosphère initialement tendue se dissipa peu à peu, ne laissant que Kong Xian, Yue Ying et leurs partenaires Pokémon sur la place de l'Académie Pokémon éternelle.
Des traces du combat précédent subsistaient sur le sol en pierre, des flammes, des glaçons et des gouttes d'eau éparpillées un peu partout. Xian s'approcha lentement de Kongxian. La flamme, plus vive, s'apaisa, comme un poêle chaud. Kongxian lui caressa doucement la tête pour lui exprimer sa gratitude. La rosée sur les ailes du papillon de pluie à côté de Yue Ying se dissipa également lentement, reprenant son aspect initial. Kongxian regarda autour de lui et dit calmement, bien que Mocha se soit échappé temporairement, il ne faut pas le prendre à la légère. Il reviendra. Yue Ying sourit légèrement, l'inquiétude dans le regard. La force de Mocha ne doit pas être sous-estimée, surtout la bouteille de potion mystérieuse qu'il tient à la main, qui semble cacher d'autres secrets. Kongxian hocha la tête, l'air pensif, oui, l'effet de cette potion est trop puissant, j'ai bien peur qu'il ait d'autres effets. Nous devons redoubler de vigilance et protéger les gemmes élémentaires synthétisées. Tout en parlant, Kongxian sortit de ses bras la gemme élémentaire qui brillait de 4 couleurs de lumière. Son intérieur semblait contenir une énergie infinie, attirant l'attention. Yue Ying fixa la gemme et demanda doucement, Kongxian, comment comptez-vous protéger cette gemme? Kongxian resta silencieux un instant, puis dit lentement, j'ai décidé de cacher la gemme dans la zone interdite de l'académie. La barrière y est très puissante, et personne ne peut y entrer sauf moi. Après que Yue Ying eut entendu cela, une lueur de soulagement traversa son regard, c'est une bonne idée. Au moins, d'ici peu, Mocha ne pourra plus pénétrer dans la zone interdite. Kongxian sourit légèrement, tant que nous avons le temps, nous pouvons préparer d'autres moyens de combattre Mocha. À ce moment, un homme de Tsing accourut précipitamment. C'était un professeur de l'Académie Pokémon éternelle. En voyant Kongxian et Yue Ying, il les salua aussitôt, doyen, professeur Yue Ying, quelque chose de grave est arrivé. Soudain, une grande fissure apparut sur le mur de l'académie, comme si elle avait été frappée par une puissante étoile de force. L'expression de Kongxian et Yue Ying changea brusquement et ils suivirent immédiatement le professeur. Arrivé au muret, une immense fissure d'une dizaine de mètres de long apparut. Des étincelles bleues jaillissaient de son bord, manifestement causées par un puissant éclair. Kongxian fronça les sourcils, c'est visiblement artificiel, Mocha a recommencé à attaquer. Yue Ying regarda la fissure et dit froidement. Ce genre d'attaque est probablement causé par un Pokémon de type foudre. Il y a peut-être plus d'un Pokémon de type foudre sous échat. Kongxian prit une grande inspiration, quoi qu'il en soit, nous devons réparer cette fissure pour empêcher l'esprit maléfique d'envahir à nouveau l'académie. Yue Ying hocha la tête, je connais un moyen de réparer les fissures, mais j'ai besoin de l'aide du doyen. Ils discutèrent rapidement de la méthode de réparation et commencèrent immédiatement. Kongxian et Yue Ying se tenaient côte à côte, effectuant rapidement une série de gestes complexes des mains, puis chacun sortit une gemme de son bras, une bleue et une dorée. Les deux gemmes entrèrent en collision dans les airs, émettant une lumière vive, puis un rayon de lumière fut projeté vers la fissure. Sous l'irradiation continue du rayon, les fissures se cicatrisèrent progressivement jusqu'à disparaître complètement. Kongxian reprit la gemme et parut légèrement fatigué, cette fois, le problème a été temporairement résolu, mais nous devons renforcer nos précautions et ne pas laisser le mal noir réussir à nouveau. Chapitre 317, lancement d'une offensive féroce. Yue Ying hocha la tête, oui, nous devons être prêts à affronter l'attaque de Mocha. Ils décidèrent de renforcer la défense de l'académie tout en cherchant des traces des chats pour se préparer à la bataille à venir. Au moment même où Kongxian et Yue Ying décidaient de renforcer la défense du collège, un bruit retentit au loin. Ils se dirigèrent précipitamment vers la tour et du collège, observèrent les alentours et découvrirent non loin de là un groupe de personnes qui approchaient rapidement du collège. Yue Ying fronça légèrement les sourcils, qu'est-ce que c'est? Le regard de Kongxian était froid et perçant, ce sont les subordonnés de Shueisha. Ils n'avaient pas encore abandonné. Il semblait qu'ils voulaient tous les attraper. En regardant depuis la haute tour, j'ai vu le groupe de personnes tenant divers charmes Pokémon, suivi d'un groupe de puissants Pokémon, certains volant dans les airs comme le tonnerre et les éclairs, et se regroupant sur le sol comme le feu. Yue Ying tient le talisman de 570 Yudi, nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et attendre, nous devons les arrêter. Kongxian dit calmement, ne vous inquiétez pas, même s'ils sont nombreux, nous avons la protection de la barrière de la zone interdite et,
Avec les disciples de l'académie, nous sommes assez nombreux pour les combattre. Yue Ying hocha la tête, mais l'inquiétude ne disparut pas sur son visage. La force de Mo-Sha ne doit pas être sous-estimée. S'il ose une telle explosion de pouvoir, c'est sans doute grâce à sa confiance. Ils élaborèrent rapidement une stratégie. Kong Xian décida d'affronter le mal noir lui-même, tandis que Yue Ying était chargé d'ordonner aux disciples de l'académie de former une formation Pokémon pour défendre l'académie. Après cela, Kong Xian se tint devant la porte de l'académie, suivi de ses disciples. Chacun tenait un charme et avait un regard ferme. Yue Ying se tenait à l'écart, serrant fermement le sort de Yudi, prêt à intervenir à tout moment. Peu après, l'équipe menée par Mo-Sha arriva à la porte de l'académie. Il se tenait devant la foule et regardait Kong Xian avec indifférence. « Kong Xian, crois-tu vraiment pouvoir m'arrêter ?» Kong Xian ricana. « Mo-Sha, tu n'es rien de plus. Crois-tu pouvoir percer l'académie Pokémon éternelle avec seulement quelques personnes ?» Mo-Sha dit froidement, « Je suis venu ici pour la gemme élémentaire. Tant que tu me donnes la gemme, je peux te laisser la vie sauve. » Le regard de Kong Xian était ferme. « Rêve, Mo-Sha. » Mo esquissa un sourire malicieux, puis les Pokémon derrière lui commencèrent à attaquer. Le Pokémon Tonnerre, dans les airs, lança des arcs électriques et fonça vers la porte de l'académie, tandis que les Pokémon Feu, au sol, s'enflammèrent et attaquèrent les murs. Les disciples de l'académie formèrent immédiatement une formation et commencèrent à utiliser divers sorts pour se défendre. De puissantes fluctuations d'énergie se formèrent autour de l'académie, créant un combat de représailles avec le Pokémon Ténèbres. Yue Ying mena un groupe de disciples pour attaquer l'aile gauche de Mo-Sha. Papillon Pluie dansa autour d'elle, libérant une grande quantité de gouttes d'eau, formant un puissant mur d'eau, bloquant l'attaque électrique du Pokémon Éclair. Mo-Sha fixa Kong Xian d'un air indifférent, l'air rusé. « Kong Xian, es-tu vraiment prêt à risquer ta vie pour protéger cette gemme ?» Kong Xian sourit légèrement et dit d'une voix ferme, « Les gemmes ont une valeur irremplaçable pour l'Académie Pokémon éternelle. Nous ne les céderons pas facilement. » Mo-Sha sourit d'un air moqueur, « Alors préparez-vous à subir ma rage. » Sous ses ordres, ces Pokémon lancèrent une offensive féroce. Les Pokémon Tonnerre et Éclair continuèrent de lancer des arcs de décharge, les Pokémon Feu crachèrent des flammes ardentes, le mauvais temps changea brusquement, des nuages noirs s'amoncelèrent et le tonnerre gronda. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 318, la situation initiale a été perturbée. Kong Xian resta calme et serein face à une attaque aussi puissante. Il brandit la gemme et commença à incanter un sort ancestral. La gemme émet une lumière éblouissante et crée un bouclier autour de lui, bloquant les attaques des Pokémon. Le Pokémon observa cette scène avec surprise, et l'expression des chats devint solennelle. Il ne s'attendait pas à une défense aussi puissante de Kong Xian. Yue Ying le vit et rejoignit le combat. Elle brandit le charme papillon de pluie, libérant un puissant jet d'eau qui dispersa une partie des Pokémon Feu. Ses disciples lancèrent également divers sorts et se lancèrent dans des combats acharnés avec les Pokémon des chats. Le combat battait son plein devant les portes de l'académie, et la scène était d'une violence extrême. Les attaques énergétiques des Pokémon rivalisaient avec les défenses telles que les boucliers et les murs d'eau. L'air était empli d'un mélange d'électricité, de feu et d'eau. Mo-Sha n'était pas pressé de se précipiter dans l'académie, il savait que le combat serait long. Sa cible était la gemme dans la main de Kong Xian. Tant qu'il parviendra à percer la défense de Kong Xian, la gemme lui appartiendra. Kong Xian continua d'invoquer le sort, le bouclier se renforça et les gemmes émettirent une lumière de plus en plus intense. Ses sourcils se froncèrent légèrement et il sentit une forte pression dans tout son corps. Mais Yue Ying et ses disciples combattent aussi de toute leur force les Pokémon de Mo-Sha. Le jet d'eau de papillon pluie frappe continuellement le Pokémon Feu, produisant un agréable bruit d'eau courante. Les sorts des disciples persistaient dans l'air, formant des rideaux de lumière éclatants avec les attaques des Pokémon. Esharikana et donna l'ordre, et certains Pokémon concentrèrent leur puissance de feu sur Yue Ying. Elle esquiva les flammes et les arcs,
essayant de maintenir la stabilité du mur d'eau. Elle savait que tant que le mur d'eau serait brisé, l'attaque se précipiterait sur l'académie et ce serait un désastre. Le temps s'écoula minute après minute, et le combat était toujours aussi acharné. Les Pokémon de Mocha prirent peu à peu le dessus, et des fissures apparurent dans le bouclier protecteur de Kong Xian. Sa force physique était constamment épuisée, mais il persista. Un sourire moqueur apparut sur les lèvres de Mocha, et il comprit que Kong Xian était progressivement désavantagé. Il ordonna. Les Pokémon concentrèrent leur puissance de feu sur le bouclier de Kong Xian. De puissantes fluctuations d'énergie impactèrent la surface du bouclier, et les fissures continuèrent de s'élargir. Kong Xian, tu n'as aucun moyen de t'échapper. Rends cette gemme, et peut-être pourrai-je t'épargner la vie. La voix des chats était pleine de sarcasme. S'il te plaît, offre-moi des fleurs. Kong Xian se tenait à l'intérieur du bouclier, serrant les dents, refusant d'abandonner. Il connaissait l'importance de la gemme, et la lui céder équivaudrait à renoncer à l'avenir de l'Académie Pokémon éternelle. Moni et ses disciples continuèrent de combattre les Pokémon de Mocha. L'eau du mur d'eau jaillit parfois, étouffant les Pokémon feu, et parfois se transforma en lance de glaçons, bloquant la route des Pokémon tonnerre. Leurs sorts dessinèrent de magnifiques arcs dans les airs, entrant en collision avec les attaques énergétiques des Pokémon. Ne les laissez pas passer, continuez à protéger. La voix de Yue Ying se répandit sur le champ de bataille, et elle s'efforça de conserver son calme autoritaire. Soudain, un cri perçant retentit, et tous les regards se fixèrent. À la source du grognement aigu, un Pokémon sauvage géant apparaît soudain sur le champ de bataille. Ce Pokémon ressemble à un tigre, immense, et sa fourrure est en feu. Ses yeux sont comme des flammes rouges, et son regard est féroce et intimidant. C'est un Pokémon bête de feu rare doté d'un puissant pouvoir de type feu. Tout le monde était stupéfait, y compris Mocha. L'apparition soudaine de ce Pokémon bête de feu a bouleversé la situation initiale. Chapitre 319 comme une étoile brillante. Quel genre de Pokémon est-ce s'exclama un disciple de l'académie. Yue Ying lança également un regard surpris, mais reprit aussitôt son sang-froid et ordonna, pas de panique, tout le monde, continuez à vous défendre. Ce Pokémon n'est pas sous le contrôle de Mocha, nous devons donc rester vigilants. Le Pokémon bête de feu poussa un rugissement assourdissant, et sa cible semblait être le Pokémon de Mocha. Il lança rapidement une attaque, et des flammes jaillirent, réduisant en cendres certains Pokémon. L'équipe Pokémon de Mocha était en plein chaos, et ils ne comprenaient pas pourquoi ce Pokémon bête de feu les attaquait. Mocha, lui aussi, était pris de panique et ne voulait plus perdre de Pokémon. Lorsque Kong Xian vit cela, l'occasion se présenta. Il cessa de chanter et retira son bouclier, mais la gemme dans sa main brilla toujours. Il bondit et se tint devant le portail de l'université, regardant Mocha. Mocha, ton plan a échoué. Il est temps de partir. La voix de Kong Xian était ferme et calme. L'apparition du Pokémon brasier ne lui fit pas perdre son sang-froid. Mocha lança un regard furieux à Kong Xian, mais il savait que la situation était mauvaise. Il ordonna la retraite et ses Pokémon s'éloignèrent précipitamment, évitant l'attaque du Pokémon brasier. Un calme relatif revint sur le champ de bataille. Le Pokémon bête de feu cessa également d'attaquer après le départ de Hachioisha. Il se tourna vers Kong Xian et poussa un rugissement sourd. Kong Xian fixa le Pokémon bête de feu et ressentit une étrange sensation, comme s'il s'agissait d'un Pokémon normal, le gardien de la gemme. Merci, mon ami. Kong Xian murmura qu'il ressentait un lien particulier avec ce Pokémon. Yue Ying et les disciples de l'académie s'approchèrent également, emplis de curiosité et d'admiration pour le Pokémon bête de feu. Ce Pokémon semblait être le gardien de la gemme de Kong Xian, chargé de sauver l'asile. Le Pokémon bête de feu se tenait là, entouré de flammes, tel un spectaculaire normal volcan. Ses yeux observaient les gens autour de lui, comme pour lui transmettre un message. Kong Xian sentit sa bonne volonté, ce qui le rendit reconnaissant. Ce Pokémon semble être là pour protéger les gemmes, dit doucement Yue Ying, les yeux brillants d'admiration. Oui, c'est le gardien des gemmes, et je sens sa volonté. Kong Xian répondit sans quitter le Pokémon bête de feu des yeux, comme s'il communiquait avec lui. Les disciples de l'académie ressentaient également cette atmosphère particulière. Ils fixaient le Pokémon bête de feu en silence, n'osant pas faire le moindre mouvement. Soudain,
Le Pokémon bête de feu poussa un léger rugissement, puis se retourna et s'enfuit au loin. Les flammes encerclèrent son corps, formant une lumière éblouissante, disparaissant dans le ciel tel un météore. Il est parti, sa mission semble accomplie, dit doucement Kong Xian, son regard se posant sur le Pokémon bête de feu au loin, là où il avait disparu. Yue Ying hocha la tête, conscient que l'apparition de ce Pokémon était cruciale pour le sauvetage de l'académie. Ils avaient enfin déjoué l'invasion du mal noir et les gemmes étaient sauvées. Nous avons réussi, doyen Kong Xian, dit Yue Ying 5.6 avec un sourire, la voix pleine de fierté et d'émotion. Kong Xian sourit également, profondément soulagé. Il sait que ce combat ne vise pas seulement à protéger les gemmes, mais aussi à défendre l'honneur et l'avenir de l'Académie Pokémon éternelle. Oui, nous avons réussi. Kong Xian acquiesça d'un signe de tête, puis leva la gemme dans sa main. Elle émettait une lumière éclatante, telle une étoile brillante. Chapitre 320. Une série de catastrophes naturelles. Les disciples de l'Académie suivirent Kong Xian, brandissant leur talisman pour célébrer leur victoire. Malgré l'âpreté du combat, ils s'unirent et vainquirent finalement le puissant ennemi. Au loin, Mocha mena son équipe Pokémon en déroute et s'enfuit. Son cœur était empli de rancœur et de réticence. Il pensait pouvoir facilement obtenir la gemme, mais il ne s'attendait pas à rencontrer ce Pokémon de feu. Kong Xian et Yue Ying se dirigèrent vers la porte ensemble. Ils savaient qu'il était temps de conserver les gemmes en lieu sûr. L'importance des gemmes pour l'Académie est évidente. Elles portent en elles l'espoir et l'avenir d'innombrables Pokémon persistants. Kong Xian et Yue Ying rapportèrent la gemme dans le hall intérieur de l'Académie Pokémon persistante, l'endroit le plus sûr pour s'assurer qu'elle ne soit plus menacée. Les murs du hall intérieur sont incrustés de runes mystérieuses, émettant une faible lumière, comme si elle protégeait ce royaume sacré. La gemme est enfin en sécurité, dit Kong Xian, la déposant soigneusement dans un sanctuaire spécial, taillé dans la pierre Pokémon et imprégné de la douceur de Lucas. Yue Ying acquiesça d'un hochement de tête, profondément soulagé. Malgré l'âpreté du combat, ils ont défendu avec succès l'honneur de l'Académie et la sécurité des gemmes. Cette gemme est d'une importance capitale pour l'Académie, dit Yue Ying, le regard rempli de fierté. Elle porte l'espoir d'innombrables Pokémon et éclairera l'avenir de l'Académie. Kong Xian sourit et acquiesça, oui, les gemmes sont notre fierté et notre responsabilité. Nous devons la protéger scrupuleusement pour assurer la prospérité de l'Académie et la sécurité des Pokémon. Tous deux fixèrent la gemme avec une compréhension tacite, comme s'ils juraient silencieusement de la protéger plus fermement. À ce moment, un disciple entra précipitamment dans le hall intérieur et rapporta à Kong Xian et Yue Ying, nerveux, que le doyen Kong Xian et le professeur Yue Ying avaient reçu la visite d'un étrange Pokémon. Elle prétendait être une messagère venue de loin. Nous devons discuter de sujets importants avec vous. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, puis acquiescèrent, veuillez la mener. Peu après, une Pokémon fut introduite dans le sanctuaire. Elle portait une robe de concours et une coiffe de plumes sur la tête. Il s'agissait manifestement d'une messagère au statut exceptionnel. Ses yeux pétillaient, dégageant une atmosphère mystérieuse. Bonjour, dit Kong Xian en souriant au messager. Je suis Kong Xian, le doyen de l'Académie Pokémon éternelle. Voici notre professeur Yue Ying. Souhaitez-vous nous parler de quelque chose? Le messager s'inclina profondément. Je suis la messagère d'invocation venue de loin. Je m'appelle Ellie. Je suis venue ici pour une mission importante. Son ton était solennel, lié à l'avenir du continent Yanuang tout entier. Après avoir entendu ces 830 mots, Kong Xian et Yue Ying furent sur le qui-vive. Ils savaient que l'arrivée de cette messagère était tout sauf ordinaire. Veuillez nous expliquer la situation, dit Kong Xian, et nous ferons de notre mieux pour vous aider dans votre mission. Ellie hocha la tête et commença à décrire ce qu'elle savait. À la frontière du continent Yanuang se trouvait un lieu mystérieux appelé la vallée des éléments. Selon la légende, une abondante puissance élémentaire s'y serait accumulée, capable de bouleverser l'équilibre du continent tout entier. Récemment, la puissance élémentaire de la vallée des éléments a commencé à s'échapper, déclenchant une série de catastrophes naturelles et menaçant la paix du continent Yanuang. Le chapitre 321 est également le bon choix. Entendant cette situation, Yue Ying fronça les sourcils.
La perte de contrôle dans la vallée des éléments représenterait un immense danger pour le continent tout entier. Nous ne pouvons rester les bras croisés. Mais comment pouvons-nous vous aider à résoudre ce problème? Ellie est ferme, et l'organisation que je représente est convaincue que seuls les gemmes du continent Yan-Yuan peuvent apaiser les incontrôlables de la vallée des éléments. Nous avons appris que vous avez réussi à obtenir 4 gemmes élémentaires et à les synthétiser en une seule. Cette gemme possède un grand pouvoir élémentaire et peut servir à stabiliser la vallée des éléments. Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard et comprirent la requête de l'émissaire. Mais ils savent aussi qu'apporter les gemmes dans la vallée des éléments est non seulement dangereux, mais affaiblira également la défense de l'académie et la placera dans une situation de compétition fragile. Elia, dit Kongxian, nous comprenons votre demande, mais les gemmes sont tout aussi importantes pour l'académie. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à cette décision, car quoi qu'il arrive, elle aura de profondes répercussions sur le collège et le continent tout entier. La messagère Ellie prit une grande inspiration. Je comprends vos préoccupations, mais je vous prie de prendre une décision au plus vite. La vallée des éléments est en train de devenir incontrôlable, et si la situation ne se calme pas au plus vite, les conséquences seront désastreuses. J'attendrai votre réponse. Son ton était ferme, révélant une détermination indéniable. Kongxian et Yue Ying échangèrent leur point de vue, puis Kongxian répéta à Ellie, nous prendrons une décision au plus vite et traiterons votre demande comme une affaire importante. Veuillez rester temporairement au collège, nous nous occuperons de tout. La messagère Ellie hocha la tête. Merci beaucoup pour votre coopération. J'attendrai de vos nouvelles. Elle fut ensuite conduite dans la chambre d'amis du collège et s'installa. Kongxian et Yue Ying continuèrent de discuter dans le hall intérieur de l'impact de cette décision importante sur l'avenir de l'académie et de tout le continent de Yan-Yuan. Un silence régnait dans toute l'académie, et tous les Pokémon étaient attentifs à cette situation tendue. Dans la lointaine vallée des éléments, les catastrophes naturelles continuaient de faire rage, et les signes d'une puissance incontrôlable se faisaient de plus en plus évidents. Dans le hall intérieur de l'académie Pokémon Evergréant, Kongxian et Yue Ying restèrent silencieux à un moment tandis que la messagère Ellie s'éloignait. Ils comprenaient que la décision à prendre déterminerait l'avenir de l'académie et de tout le continent de Yan-Yuan. C'était une responsabilité majeure. Doyen Kongxian, Yue Ying fut la première à rompre le silence, une pointe d'inquiétude dans la voix. Cette décision n'était vraiment pas facile à prendre. Nos gemmes sont essentielles pour l'académie, mais la perte de contrôle de la vallée des éléments représente également une menace majeure. Que faire? Kongxian fronça les sourcils et se plongea dans une profonde réflexion. Il savait que le dilemme se posait et que, quelle que soit sa décision, il y aurait d'énormes sacrifices. La gemme est la fierté et l'avenir de l'académie, mais s'il stabilise la vallée des éléments, le continent tout entier sera confronté à un grand danger. Yue Ying, dit lentement Kongxian, nous devons penser à tout le continent de Yan-Yuan. Bien que les gemmes soient importantes, nous ne pouvons rester les bras croisés et laisser la vallée des éléments échapper à tout contrôle. J'ai décidé d'apporter les gemmes dans la vallée des éléments et d'essayer d'y stabiliser la situation. Parallèlement, nous devons organiser les forces de l'académie pour assurer sa sécurité. C'est une aventure, mais nous ne pouvons pas nous dérober à nos responsabilités. Yue Ying acquiesça d'un signe de tête. Elle savait que la décision de Kongxian n'était pas facile, mais c'était aussi le bon choix. Ils entreprendront ensemble cette tâche importante pour la paix et l'avenir du continent de Yan-Yuan. Chapitre 322 La salle intérieure du collège. Dans le sanctuaire de l'Académie Pokémon Éternel, Kongxian et Yue Ying ont décidé de leur plan d'action. La prochaine étape consistera à préparer de puissants Pokémon pour l'Académie afin de la protéger. Kongxian se leva, prit une grande inspiration et dit, « D'abord, nous devons invoquer les Pokémon d'élite de l'Académie pour les prévenir de ce qui va se passer et s'y préparer. » Yue Ying acquiesça. « Je vais les appeler. » Les deux hommes réagirent rapidement, invoquant d'abord les puissants Pokémon de l'Académie, tels que Phénix Aile de Feu, Loup de Givre, Renard Lucas et Léopard des Ombres. Ces Pokémon jouissent d'une excellente réputation au sein de l'Académie et leur puissance est inégalée. Face aux menaces imminentes, ils exprimèrent toute leur volonté de se battre pour l'Académie. Dans une spacieuse salle de conférence, Kongxian commença à décrire la situation. Phénix Aile de Feu, un Pokémon géant doté de 207 ailes de feu, acquiesça lentement.
Si la perte de contrôle de la vallée des éléments affecte l'ensemble du continent, nous ne pouvons naturellement pas rester les bras croisés. Lucas regarda Kong Xian avec élégance. Din, nous te faisons tout confiance et nous respecterons ta décision. Kong Xian contempla ces puissants Pokémon devant lui, et son cœur se remplit d'émotion. Ces Pokémon sont la fierté et la force de l'Académie. La décision étant prise, Kong Xian emmena Yue Ying et d'autres Pokémon en voyage vers la vallée des éléments. Dans l'Académie, d'autres Pokémon s'entraînent intensément pour se préparer à défendre la vallée des éléments. Académie. En chemin, ils rencontrèrent de nombreux défis. Parfois, il s'agissait d'un groupe de créatures féroces formées par la puissance élémentaire incontrôlable, parfois d'un terrain dangereux déchiré par cette même puissance. En chemin vers la vallée des éléments, un paisible lac bleu apparut. Des ondulations ondulaient dans le lac, comme si la vie y était présente. Mais bientôt, cette tranquillité fut rompue. Une immense colonne d'eau jaillit au centre du lac, formant une créature élémentaire d'eau presque aussi haute que le lac. Ses yeux brillèrent d'une froide lumière bleue et des gouttelettes d'eau liquide s'écoulèrent de son corps. Elle laissa échapper un rugissement profond qui secoua le lac tout entier. De plus petites créatures élémentaires d'eau surgirent du lac et encerclèrent cette immense existence, comme si elles en étaient les gardiennes. Kong Xian fronça les sourcils. Ces créatures élémentaires d'eau, Beige, avaient complètement perdu la raison et il fallait les empêcher d'avancer. Yue Ying dit nerveusement, ce combat risque d'être difficile, nous devons être prudents. Loup de glace. Kong Xian cria. Le loup de glace obéit, le corps couvert de givre et les yeux brillants d'une vive lumière froide. Il fit face à l'immense créature élémentaire d'eau sans crainte. Kong Xian ordonna, loup de glace, gèle la créature élémentaire d'eau devant toi. Le loup de glace obéit et se précipita vers l'immense créature élémentaire d'eau. Il ouvrit la gueule, cracha des glaçons acérés et frappa directement son adversaire. Son souffle glacial fit chuter la température du lac, qui se mit à geler. L'immense créature élémentaire d'eau, visiblement surprise par son geste, se figea. Une fois l'élémentaire d'eau complètement gelé, Kong Xian lança à nouveau l'ordre, Phénix aile de feu, à ton tour. Le phénix aile de feu déploya ses ailes et s'envola, tout son corps brûlant de flammes ardentes. Il survola l'élémentaire d'eau gelée et commença à projeter du feu vers lui. Sous l'effet des flammes, l'immense glace se transforma en un tourbillon de flammes. Le cube a commencé à fondre et les créatures élémentaires de l'eau se sont également transformées en une flaque d'eau. Chapitre 323. La bataille est terminée. Après le combat, Kong Xian s'approcha de loup de givre et du phénix aile de feu, les caressa et leur exprima sa gratitude. Vous avez fait un excellent travail, dit-il doucement. Le loup de givre laissa échapper un soupir blanc, les yeux emplis de fierté. Le phénix aile de feu gazouilla doucement, la voix pleine de joie. Yue Ying s'approcha et sourit légèrement, on dirait que nous avons remporté une nouvelle victoire. Kong Xian hocha la tête, oui, mais ce n'est que le début. Le véritable défi de la vallée des éléments est encore à venir. Ils rassemblèrent leur équipement et poursuivirent leur route. Mais Kong Xian savait au fond de lui que chaque étape du prochain voyage serait semée d'inconnus et de dangers. En chemin, Kong Xian et son équipe arrivèrent dans une vallée où flottait un épais brouillard, et leur vision était fortement réduite. Soudain, plusieurs silhouettes apparurent dans le brouillard. Lorsque le brouillard se dissipa, Kong Xian vit qu'il s'agissait de dresseurs Pokémon. Les badges portés par ces dresseurs Pokémon sont différents de ceux de l'Académie, indiquant qu'ils viennent d'ailleurs. Leur équipement est légèrement différent de celui de Kong Xian, mais la détermination dans leurs yeux et leur profonde émotion pour les Pokémon sont identiques. Un homme d'âge mûr apparut, l'air scrutateur. Êtes-vous de l'Académie Pokémon éternelle? Kong Xian hocha la tête. Je suis Kong Xian, le directeur de l'Académie Pokémon éternelle. Et vous? L'homme sourit légèrement. Je m'appelle Yang Zheng et je suis un dresseur Pokémon de la vallée du vent. Ce sont mes amis. Après avoir appris que la vallée des éléments était hors de contrôle, nous avons décidé de contribuer à stabiliser la puissance élémentaire de ce continent. Yue Ying fut légèrement surprise. Nusika de la vallée du vent? J'ai entendu dire que les dresseurs là-bas sont différents de ceux de notre académie éternelle, mais tout aussi puissants. Yang Zheng hocha légèrement la tête. Comme vous, nous voulons tout protéger ce continent et nous pouvons travailler ensemble. Kong Xian regarda son équipe, et Wei Feng et les autres Pokémon acquiescèrent.
Il se tourna vers Yang Zeng. Nous vous invitons à nous rejoindre, à entreprendre ce voyage ensemble et à relever les défis de la vallée des éléments. Yang Zeng sourit, puisque nous partageons tout le même objectif, agissons ensemble. Ensuite, les deux équipes fusionnèrent et continuèrent vers la vallée des éléments. En chemin, Yang Zeng démontra les capacités de ses Pokémon, comme l'aigle lame-vent, le renard tonnerre et d'autres puissants Pokémon. Ils apprirent l'un de l'autre et échangèrent leurs expériences avec les Pokémon de l'Académie éternelle. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Le phénix aile de feu et l'aigle lame-vent s'élevèrent dans les airs et eurent une conversation amicale, tandis que le loup de givre courait aux côtés du renard tonnerre, et une profonde amitié semblait s'être nouée entre eux. Le soir, tout le monde se rassembla autour de Courtenay et raconta ses aventures. Yang Zeng raconta son expérience dans la vallée du vent, tandis que Kong Xian racontait l'histoire de l'académie. Tout le monde rit. On dirait que le danger qui les attendait a été oublié. Yang Zeng regarda Courtenay en flammes. Doyen Kong Xian, je suis très heureux que nous puissions nous rencontrer. Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pourrons stabiliser la situation incontrôlable dans la vallée des éléments. Kong Xian sourit, et je crois aussi que ce voyage sera une expérience inoubliable. Il est tard et tout le monde s'est endormi, mais demain, de nouveaux défis et de nouvelles aventures les attendent encore. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent enfin la vallée des éléments. Le spectacle fut saisissant, les fissures du continent s'élargissaient, la puissance des éléments se déchaînait telle une violente tempête, et au centre de la vallée, un immense vortex engloutissait tous les éléments. Chapitre 324 Gemme. Kong Xian serrait fermement la gemme, sachant qu'elle était la clé de la stabilisation de la vallée des éléments. Nous devons placer la gemme au centre de ce vortex, dit Kong Xian. Mais la tâche n'est pas aisée, car le vortex est protégé par un groupe de Pokémon élémentaires incontrôlables. Ces Pokémon sont bien plus puissants que tous les ennemis qu'ils ont affrontés auparavant. Nous nous séparons, dit Kong Xian. Yue Ying et moi sommes chargés de détourner l'attention de ces Pokémon élémentaires 537. Yang Zeng, tu dois guider les autres pour trouver le moment opportun pour placer les gemmes au centre du vortex. Ordonna Kong Xian. Yang Zeng hocha la tête, compris, notre hôpital est Shen Grand Luo. Kong Xian sortit un sifflet qu'il avait spécialement préparé. Après avoir soufflé, des ondes sonores claires se répandirent, attirant l'attention des Pokémon élémentaires incontrôlables. Leurs regards se tournèrent vers Kong Xian et Yue Ying, et les Pokémon élémentaires irrationnels se ruèrent sur eux comme une horde de bêtes folles. De puissants Pokémon tels qu'Aile de feu, Loup de givre, Renard Lucas et Léopard d'ombre suivirent Kong Xian et Ombre de lune pour combattre. Aile de feu déploya ses ailes et vola, le Loup de givre rugit et fonça sur le champ de bataille, Renard Lucas se faufila rapidement entre les Pokémon élémentaires, et Léopard d'ombre se cacha dans l'obscurité, guettant les occasions d'attaquer. Yang Zeng, d'autres dresseurs et leurs Pokémon, tels qu'Aigle lame-vent, Renard tonnerre, etc., profitèrent de cette occasion pour s'approcher du centre du tourbillon. Ils évitèrent les Pokémon élémentaires violents et cherchèrent un chemin sûr aussi loin que possible. Soudain, un énorme Pokémon élémentaire terre leur barra la route. Son corps est comme un énorme rocher, et ses yeux révèlent les flammes de la rage. Yang Zeng prit une grande inspiration, et l'aigle lame du vent et le renard tonnerre étaient prêts à attaquer. L'aigle lame du vent déploya ses ailes et s'éleva, rassemblant la puissance du vent pour former une lame de vent tranchante, tandis que le renard tonnerre accumulait de l'énergie électrique autour de son corps, attendant les instructions de Yang Zeng. Maintenant, cria Yang Zeng. L'aigle lame du vent fondit rapidement et lança ses lames de vent acérées pour transpercer le Pokémon terre. Le renard tonnerre lança une attaque électro-ball, électrocutant le Pokémon terre. Grâce à leur coopération, le Pokémon terre fut repoussé. L'équipe continua d'avancer, et non loin de là, le centre du tourbillon avait déjà révélé ses contours. Yang Zeng sortit la gemme et s'apprêtait à approcher, lorsqu'un énorme tourbillon d'air encercla le vortex, leur barrant le passage. Kong Xian et Yue Ying, eux aussi, remarquèrent la situation et comprirent que le temps pressait. Si la vallée des éléments ne se stabilisait pas à temps, le continent tout entier serait anéanti. Kong Xian s'inquiéta, nous devons trouver un moyen de briser ce cyclone au plus vite. Moonshadow pointa le ciel du doigt. Regardez. Un Pokémon élémentaire air contrôle cette tornade.
Ses yeux bleus scintillent et il semble hostile. Kong Xian réfléchit un instant, puis dit à Yue Ying, nous devons agir séparément. Je vais essayer de communiquer avec le Pokémon élémentaire R, et tu le guideras pour traverser la tornade. Moonshadow acquiesça. D'accord, je sais que vous êtes tous très puissants, mais nous devons être prudents. Ce cyclone est très instable et pourrait nous engloutir si nous n'y prenons pas garde. Dit Konki. Moonshadow mena le loup de givre, le léopard des ombres et d'autres esprits 4.7 vers la tornade, tandis que Kong Xian se dirigea vers le Pokémon élémentaire R qui contrôlait la tornade, suivi par Phoenix Aile de Feu et Lucas Fox. Moni et ses Pokémon commencèrent à combattre les Pokémon élémentaires dans la tornade. Le loup de givre utilisa le pouvoir du givre pour geler l'adversaire, tandis que le léopard des ombres se cacha dans l'obscurité, attendant une opportunité. Chaque fois qu'un Pokémon élémentaire est vaincu, la tornade s'affaiblit. Chapitre 325 Pokémon élémentaire. Pendant ce temps, Kong Xian tente de communiquer avec le Pokémon élémentaire R. Je sais que tu es en colère et confus, mais nous ne voulons vraiment pas être ton ennemi. Nous voulons juste rétablir l'équilibre de la vallée des éléments. Kong Xian tente de dire calmement. Le Pokémon élémentaire R le regarde froidement, une lueur bleue illuminant ses yeux. Pourquoi te croirais-je? Tout ce chaos est causé par vous, les humains. Kong Xian soupire. Je sais que nous, les humains, faisons beaucoup d'erreurs, mais maintenant, nous voulons juste t'aider. Crois-moi, travaillons ensemble pour rétablir l'équilibre de la vallée des éléments. Le Pokémon élémentaire R semble un peu secoué, mais secoue vivement la tête. Comment peux-tu prouver que ce que tu dis est vrai? À ce moment, le Phénix Aile de Feu s'envole en gazouillant vers le Pokémon élémentaire R, réchauffant l'air indifférente de ses propres flammes. Le renard Lucas s'approcha également, ses yeux fixés sur le Pokémon élémentaire R, comme pour lui exprimer foi et détermination. Le Pokémon élémentaire R les regarda, légèrement touché. Au même moment, Ombre Lune et ses Pokémon combattirent le Pokémon élémentaire du tourbillon avec un acharnement croissant, et le tourbillon devint de plus en plus petit, semblant sur le point de disparaître. Yang Zheng et son équipe en profitèrent pour s'approcher du centre du tourbillon, et la gemme qu'ils tenaient en main se mit à briller. Mais soudain, plusieurs lames de vent acérées jaillirent du tourbillon et se ruèrent droit sur Yang Zheng et les autres. Ombre Lune cria, « Attention !» Loup de glace, aigle de lame de vent et d'autres Pokémon formèrent immédiatement un cercle défensif, tentant de bloquer ces ennemis redoutables. Kong Xian fut anxieux en voyant cette scène. Il savait que le temps pressait et qu'il devait convaincre le Pokémon élémentaire R au plus vite. Croyez-moi, nous ne vous voulons aucun mal, nous voulons simplement rétablir l'équilibre de la vallée des éléments. Écoutez, ces Pokémon qui combattent la tourbillon œuvrent pour le continent et la paix. Travaillons ensemble pour le bien de ce continent et de toute vie. Dit Kong Xian avec sincérité. Le Pokémon élémentaire R resta silencieux un instant, puis dit tranquillement, j'ai vu trop de trahison et trop de souffrance. Mais peut-être que ce que vous avez dit est vrai. Phénix Aile de Feu et Lucas Renard l'entourèrent aussitôt, comme pour lui apporter force et réconfort. Kong Xian s'avança également et posa sa main sur lui, essayant de communiquer avec lui spirituellement. Ombre Lune est actuellement engagée dans un combat acharné contre le Pokémon élémentaire dans la tourbillon. Elle ressent la rage et la confusion de ses Pokémon élémentaires, mais elle sait aussi qu'ils doivent remporter ce combat. Yang Zheng et son équipe se défendent actuellement contre les attaques de l'âme-vent, mais leurs Pokémon coopèrent avec ceux de l'Académie éternelle pour les contrer. Aigle Lame-Vent et Phénix Aile-Feu unissent leurs forces pour libérer la puissante puissance du vent et du feu. Renard Tonnerre et Renard Lucas forment l'équipe Étincelle, projetant 247 éclairs et bloquant la Lame-Vent. Kong Xian tente à nouveau de communiquer avec le Pokémon de l'élément R. Nous faisons tout partie du continent et de la puissance des éléments. Si nous ne coopérons pas, ce continent sera détruit. Seriez-vous prêt à nous aider, à stabiliser la vallée des éléments et à protéger cet endroit? Un continent? Le Pokémon élémentaire R prend une grande inspiration, vous avez peut-être raison. Mais j'ai besoin de votre sincérité. Kong Xian réfléchit un instant, puis sortit un ancien parchemin, ceci est l'ancien livre secret de l'Académie Pokémon éternelle, qui consigne la méthode de coopération avec la puissance des éléments. Si tu veux, je peux te le donner. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker.
Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.